Avec Patrick Kolb, maître de conférences en droit privé et en sciences criminelles, mais aussi responsable des formations juridiques au campus des Valois. Bonjour Monsieur Kolb. Bonjour. Alors quelles sont les formations que l'on peut retrouver justement au campus des Valois sur cette filière de droit? Alors aujourd'hui, après moult évolutions, pour la formation juridique, c'est-à-dire une délocalisation de la fac de droit de Poitiers, qui fait partie de l'université de Poitiers, on trouve une ancienne appellation de DUG de droit, c'est-à-dire les 2 premières années de licence, et la formation en cours du soir de capacité en droit, qui est réservée éventuellement à ceux qui n'ont pas le baccalauréat. Voilà les deux seules formations qu'on a pour l'instant ici sur le site. La capacité de droit, ça permet une remise à niveau ou tout du moins une préparation avant de pouvoir continuer justement sur les 2 premières années de licence? Alors ça peut être une piste. La population est assez variée en capacité en droit. Il y a des étudiants, enfin des lycéens qui ont raté le bac et qui ne veulent pas redoubler ou revenir dans le circuit classique et qui passent par cette formation. Une fois reçus, ils peuvent accéder à la faculté de droit ou en première année ou selon leur moyenne directement en deuxième année de licence. Donc ça peut être intéressant pour un lycéen qui se met à travailler, qui découvre d'un seul coup un autre environnement. Mais il y a aussi beaucoup de salariés ou de demandeurs d'emploi qui sont en reconversion ou de choses comme ça. Et c'est en général assez bien entendu et reçu par leur employeur. Est-ce qu'il y a un cursus idéal à suivre avant de rejoindre justement les 2 premières années de licence que vous dispensez, ou est-ce que vous êtes finalement ouvert à un large panel? Classique ou littéraire ou scientifique ou un petit peu plus technologique, je pense que ça se regroupe. Moi, je suis pas vraiment d'avis que lorsqu'on a un bac scientifique, on est nettement meilleur qu'un bac littéraire et que je crois qu'il y a beaucoup de part d'envie. Il y a de motivation. Il y a des lycéens qui ont traîné un peu leur carcasse sans trop savoir ce qu'ils voulaient faire et qui s'inscrivent en première année de droit. Et là, il y a découverte. Et d'un seul coup, entre guillemets, ils explosent. D'un seul coup, ils ont envie de travailler, ils ont envie d'apprendre. La première étape, en tout cas la première année, s'il y a des prérequis, mais on n'en parle jamais, c'est quand même être capable d'écouter et capable de retranscrire ce qu'on a entendu et de le remettre sur une copie, éventuellement un jour d'examen. Donc, comprendre en tout cas et se faire entendre surtout quand on écrit. Donc, il faut apprendre à faire bien et souvent dans le temps imparti. Et ça, c'est des choses qui s'apprennent. Et les étudiants qui veulent pas faire leur gamme, eh ben, les acquis du lycée sont pas toujours suffisants. Les métiers du droit, ils peuvent être très nombreux. 2 années de licence, ça passe finalement très vite. Est-ce que l'idée, c'est d'avoir une approche un petit peu globale justement sur les différents métiers, ou c'est tout de suite de rentrer dans le détail? Alors, c'est pas vraiment l'approche sur les différents métiers, les 2 premières années, qui s'appelait hier à ma langue à fourcher tout à l'heure. J'ai parlé de DUG, je crois, un peu rapidement. Le DUG, c'était les 2 premières années de licence, en vrai. C'était le diplôme d'études universitaires générales. Ça faisait un peu doucement sourire de dire c'est général parce que, comme vous l'avez laissé entendre, chaque prof, un peu dans sa spécialité, a tendance à dépasser les généralités, même quand on est que en première année de droit dans le cursus. Pour preuve, certaines matières ne s'étudient dans le cursus des 4 années de droit, parler que des 4 premières, ne s'étudie qu'en première année, par exemple. Donc, le prof qui est chargé de cette matière-là, le collègue qui est chargé de cette discipline, il peut pas faire quelques banalités. Il est bien obligé de rentrer dans le vif du sujet parce que cette matière ne sera pas revue en deuxième, en troisième, voire en quatrième année. Vous avez la casquette, au-delà de maître de conférence, celle de responsable des formations. Justement, au niveau de l'enseignement, comment se fait la répartition des enseignants? Est-ce qu'il y a aussi bien des professionnels que des exclusifs dans la transmission? Comment ça se passe au niveau des cours? Il n'y a pas tellement de professionnels qui rentrent et les matières qui sont enseignées, en tout cas dans les 2 premières années, sont pas vraiment à thématique professionnelle. Elles sont à thématique de généralité, de culture, de compréhension de la matière. Il n'en reste pas moins que si presque tous, je crois que même tous ici cette année, tous les cours d'amphithéâtre, on appelle les cours magistraux, sont assurés par des universitaires, par des enseignants-chercheurs. Certains travaux dirigés, et en vrai c'est là que ça se passe. Les travaux dirigés, c'est le groupe d'amphi est scindé en petites portions de 25, 30 étudiants sur un thème précis chaque semaine. Bon, évidemment, là, il y a Covid et c'est plus compliqué que d'habitude. Et là, on a beaucoup d'extérieurs qui viennent. Il y a des avocats, il y a un notaire qui vient en cours du soir, il y a plusieurs avocats, même notaires et huissiers des fois. Et même s'ils sont sur des thématiques théoriques, parce qu'ils travaillent sous couverture ou sous couvert d'un universitaire qui est chargé du cours, ces professionnels amènent une plus-value. Alors que l'on ait fait la licence de droit ou la capacité en droit que vous proposez, quels sont un petit peu les débouchés et les suites de cursus qui peuvent être proposés aux étudiants? La capacité en droit, les plus jeunes qui s'inscrivent, ils poursuivent tranquillement avec de très belles réussites, la première, la deuxième et après, y compris beaucoup plus loin, les études de droit.
Ils sont très bien formés. Généralement, les lycéens qui ont raté le bac, les jeunes en tout cas, ou des fois même qui n'ont pas raté du bac, ils ont arrêté l'école en troisième ou en seconde. Le fait d'être en cours du soir, la capacité en droit, ça fonctionne 3 soirs par semaine de 17h30 à 20h. Ils ont le temps de se former, ils ont le temps de se préparer sur ces 2 premières années, ces 2 années de capacité en droit. Et ceux qui ont envie, les plus jeunes, ils viennent pour ça, s'inscrivent dans le parcours universitaire et là, ils prennent la mesure de la différence, ils se mettent à bosser, comme ils ont une sorte de préparation, ils s'en sortent plutôt très très bien. Les plus âgés sont un petit peu en difficulté, non pas du tout intellectuelle, ils sont contents, ils ont la capacité en droit, des fois même avec des bien meilleures notes que les plus jeunes, mais le temps leur manque. Ils rebondissent plutôt vers des métiers professionnels, presque la mort dans l'âme pour certains, disant j'aurais bien voulu continuer pour passer tel autre concours plus important. Pour ce qui est des étudiants de licence, ceux qui ont envie de travailler, on n'a pas parlé d'effectifs, mais à Angoulême, l'effectif de première année, c'est 150 étudiants, en gros. Hein, ça varie entre 170 et 150 depuis les 10 dernières années. Sur les 150, il y en a 90-100 qui viennent régulièrement en cours. Et j'ai les chiffres sous les yeux, ils sont entre 70 et 85 en deuxième année de droit. Donc on entend, et c'est ce que je raconte aux familles quand il y a le FOF, quand il y a les portes ouvertes, un étudiant de première année, avec son bagage de lycéen, il a eu le bac, faut faire attention qu'il ne s'endorme pas sur ses lauriers, mais s'il se met dans la peau d'un étudiant en droit, pas forcément dès le premier jour, mais comprend qu'il faut bosser un peu et monter son niveau, il a quand même de très très grandes chances d'avoir la première année de droit. En deuxième année, ça se complique un petit peu parce que les matières sont plus difficiles, elles quittent un peu le niveau du bachotage et elles rentrent dans une espèce de mélange compliqué entre le concret et l'abstrait. L'intérêt, c'est pas d'avoir les 2 années de droit. L'intérêt, c'est aussi de pouvoir aller en troisième année et de suivre une troisième année avec la certitude de pouvoir continuer à faire le travail et d'être reçu, ou si il décide d'arrêter là et d'aller passer un concours, d'avoir toutes les armes pour décrocher ce concours. Après, si la voie professionnelle, c'est une embauche sans concours, c'est autre chose. C'est plus du tout la même veine. Du coup, c'est plus le boulot du prof. Nous, on les a préparés à être intelligents, mais on les a pas préparés à un entretien d'embauche pour un patron privé. Merci Patrick Kolb, maître de conférence en droit privé et en sciences criminelles et responsable des formations juridiques au campus des Valois, de nous avoir présenté et la capacité en droit et la licence C'est de moi droit. qui vous remercie.